Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e journée de la Liga. Donc j'ai déjà tourné la Bundesliga juste avant. Donc vous voyez cette vidéo en deuxième logiquement quand je la publie. Il y aura bien évidemment encore la Serie A, la Ligue 1 et la Première Ligue. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors comme d'habitude, on est parti sur un match, un pronostic, et on commence avec l'Evente contre l'Athletic Bilbao. Donc l'Evente est 19e, donc soit tout simplement avant-dernier. Toujours pas de victoire pour l'Evente. C'est la seule équipe de la Liga qui n'a pas encore fait de victoire du côté de l'Athletic Bilbao. Ils sont pour l'instant 8e. Donc au niveau des face-à-face, on a quand même le fait que Bilbao il c'est sur 7 matchs sans défaite contre l'Evente. On a très souvent le moins de 2,5 buts. Les deux équipes marquent passent également. Et d'un côté comme de l'autre, ils encaissent des buts quand ils s'affrontent. Donc il n'y aurait pas de grosse surprise de voir tout simplement les deux équipes marquées pour ce match. Et ça va être tout simplement mon premier pronostic. Donc les deux équipes marquent coté à 1,87. On passe au match suivant, celui de Celta Vigo contre Villarreal. Donc c'est le 15e qui reçoit le 12e. Donc on a le plus de 2,5 qui passe assez souvent d'un côté. Enfin, dans leur face-à-face, 6 fois sur 7, 5 fois sur 7, on a les deux équipes qui marquent également. 10 matchs où le Celta Vigo prend un but contre Villarreal. Celta Vigo est quand même sur 3 matchs sans aucune victoire. 6 fois sur 8, il y a le moins de 2,5 buts. Donc j'ai un petit peu du mal à voir tout simplement le plus de 2,5, même si voilà, ça passe assez souvent. Je serais plus d'avis de partir sur de la double chance sans prendre en compte le match nul, parce qu'entre les deux équipes, ça fait depuis 2016 qu'il n'y a pas eu de match nul. Donc pourquoi pas tenter un petit combo, à savoir Celta Vigo ou Villarreal. Et pourquoi pas partir sur le plus de 1,5 but, qui me semble quand même le plus logique. Donc c'est coté à 1,77. Match suivant, Séville qui reçoit Alaves. Donc Séville qui est pour l'instant 3e et Alaves qui est 14e. Entre ces deux équipes, on a 3 victoires de Séville, 8 matchs sans défaite pour Séville, 8 fois où Alaves concède le but. 9 fois sur 10, on a moins de 2,5 buts et Séville est très souvent la première équipe à inscrire un but quand ils s'affrontent. Il y a eu un match amical au mois de septembre où ça avait fait 1-0 pour Séville. Donc on s'attend à une victoire de Séville, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Donc on va regarder la cote à Séville marque le premier but pour voir à peu près à combien elle est. 1,35 quoi. Donc on va prendre tranquillement la victoire de Séville, qui me semble quand même la plus logique. En plus c'est quand même coté à 1,40, donc c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment, je sais plus si j'ai dit au début de vidéo, comme je fais cette vidéo en amont, attendez d'avoir les compos, de regarder un petit peu s'il n'y a pas trop de blessés selon les équipes, etc. Parce que ça peut bien évidemment avoir un impact. On continue donc avec l'Atlético Madrid qui reçoit Osasuna. L'Atlético qui est 4e, Osasuna qui est 7e. Donc l'Atlético qui est sur 6 victoires contre Osasuna. 6 fois donc Osasuna a encaissé un but. 7 fois sur 8 on a le plus de 5. Très souvent c'est quand même l'Atlético qui marque le premier but. Après, au niveau des équipes, Atlético, il reste sur le plus de 5 fois sur 6. Par contre, Osasuna, 4 fois sur 5, on a le moins de 2,5 buts. Donc ici, attention tout de même à ça. On sait que l'Atlético est capable, mais on sait-on jamais. Ici, je partirais bien, moi, de mon côté, sur le fait que l'Atlético marque au moins 2 buts. Alors, je sais pas combien c'est coté. Bon, c'est coté à 1,55. Je trouve que la cote est très belle. C'est quelque chose que l'Atlético fait très souvent à domicile contre Osasuna. Et je me dis, pourquoi pas encore une fois, ça pourrait clairement passer. Surtout que là, Griezmann a retrouvé, j'ai l'impression, ses repères du côté de l'Atlético Madrid. Donc ça me semble plutôt sympa. On arrive à un match intéressant, où là on va voir si Xavi a déjà fait un peu de travail. Le FC Barcelone donc qui reçoit l'Espagnol. Barcelone, donc c'est clairement un petit derby. Euh,
Aucune défaite pour le Barça face à l'Espagnol sur 7 matchs. L'Espagnol qui encaisse des buts. On a quand même le moins de 2-5 qui ressort assez souvent. C'est là également qu'on voit que c'est assez serré, hein. En 2010, il y avait eu à chaque fois des cartons rouges, donc avec une victoire donc du Barça, oui, et un match nul, score de 2-2 du côté du Barça. Quand le Barça reçoit, c'est très rare que l'Espagnol arrive à marquer. Donc bon, là je me dis de toute façon ils vont devoir prouver des choses, hein, les Barcelonais, et soit les deux équipes ne marquent pas, soit l'Espagnol ne marque pas, côté à 1,91, même si on sait que bon, le Barça prend des buts. J'ai envie de tenter une petite folie en sachant que voilà, il a dit que ça allait être au mérite, etc. Donc on verra comment ça se passera. Donc on parle là-dessus. Retafe contre Cadix, c'est parti. Donc là, ça s'annonce un petit peu indécis, même si ici on voit que Retafe est un petit peu quand même en avant sur Cadix. Donc Retafe est tout simplement classé dernier. Une victoire, 3 nuls, 9 défaites. Cadix, ils sont 16e avec 2 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Ici, un match nul en soi serait pas forcément très étonnant. On s'attend peut-être pas non plus à voir les deux équipes marquées. Retafe qui a seulement mis 6 buts. Et à domicile, ça donne quoi 4 buts marqués, 9 buts encaissés. À l'extérieur, Cadix, c'est quand même 8 buts marqués, 10 buts encaissés. Ici, honnêtement, j'ai très envie de tenter le match nul. Donc Retafe qui est donné favori. Ou alors un match avec très peu de buts. Ouais, le moins de 2,5, il est pas très cher payé. Je vais tenter le match nul pour ce match, côté à 3,10. On verra bien comment ça se passera. Grenade contre le Real Madrid. Madrid qui a une cote à 1,44. Donc Madrid qui est deuxième pour l'instant. Et Grenade qui sont 17e. Entre ces deux équipes, le Real est sur 12 matchs avec des victoires. 12 fois donc où Grenade a pris des buts. Le plus de 2,5 qui passe très souvent. Mais surtout, une information très importante sur les 10 derniers matchs. Le Real a été la première équipe à inscrire le but, tout simplement, enfin le premier but. Donc je vais partir là-dessus. La cote en soi, elle n'est pas forcément très élevée. On pourrait même tenter le Real gagner à la mi-temps. Ce côté à 1,91, ça passe également très souvent. Pourquoi pas tenter ça? On va plutôt prendre la cote la plus haute, même si voilà, le Real inscrit le premier but, vous pouvez également le tenter. On enchaîne, match suivant, c'est celui de Elche contre le Betis. Donc je vous remontre les cotes. Donc au niveau du classement, le Betis est 5e et Elche est 18e, 2 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, parfait. Entre les deux équipes, on a très souvent le fait que l'un comme l'autre encaisse des buts. La saison dernière, ça avait fait 3-1 pour le Betis et 1 partout. Le plus de 5 pourrait donc tomber facilement, côté à 1,31. On sait que d'un côté comme de l'autre, voilà, les deux équipes marquent, ça peut également être plutôt intéressant. Surtout que, bon, on va dire que là, ils sont un peu sur une mauvaise passe l'un comme l'autre. Le Betis sont sur 3 défaites d'affilée. Du côté d'Elche, c'est 5 matchs sans victoire. Donc j'ai envie de me dire que là, les deux ont leur chance. Au but des deux équipes, pourquoi pas le tenter sur ce match. Real Sociedad contre Valence, l'actuel premier de cette Liga, donc, qui va jouer contre le 10e. Donc entre ces deux équipes, il y a pas mal de petites confrontations. Hein. C'est très souvent quand même assez serré. Il y a eu pas mal de nuls. Bon, le Real Sociedad qui domine quand même un petit peu le truc. Ouais, ils sont sur 4 victoires à domicile, 2 nuls, 5 buts marqués, seulement un petit but encaissé. Et à l'extérieur, Valence, ils sont sur une victoire, 2 nuls, 3 défaites, 8 buts marqués, 12 buts encaissés. En soi, la victoire de Sociedad côté 1,78, il y a à peu près 40% de chances
que ça passe avec cette cote. Je serais tenté de dire qu'il y aurait un but à la fin du match. Sur le dernier quart d'heure, c'est là où clairement le Real Sociedad inscrit le plus de nombre de buts et également là où Valence inscrit le plus de leurs buts. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Alors, on peut pas encore le parier, mais voilà, ça serait donc un but entre la 75e et la fin du match. Donc ici, on peut pas le parier encore, mais je vous le donne de vive voix. Et pour finir, Rayo Vallecano contre Mallorca. Rayo qui est donné favori. Le moins de 2,5 qui passe assez souvent entre les deux. Pourtant, Mallorca domine un petit peu plus, j'ai l'impression. C'est assez serré, il n'y a pas forcément de nul. Ici, je vais partir sur un petit combo. On sait que très souvent on a le moins de 2,5. On sait qu'il y a très peu de nuls entre les deux. Donc pourquoi pas partir sur Rayo Vallecano ou Mallorca et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,64. Donc je vous remonte les pronostics sans oublier donc celui de Real Sociedad contre Valence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.